Donc merci Monsieur le ministre Manganda Mélé d'avoir accepté l'interview avec Rebelle Pacifique, qui est un web média malien sur le net. Merci beaucoup. Voilà. Donc en fait, je profite de votre présence ici en France pour vous poser les questions qui sont successives aux inquiétudes des Maliens de la diaspora. Ces questions concernent aujourd'hui les préparatifs des élections. Où en est le Mali au niveau des préparatifs des élections? Nous attendons incessamment le chronogramme des élections avec le ministère de l'administration territoriale. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes engagés dans la préparation et l'organisation des élections pour le mois de juillet 2013. Nous sommes convaincus que cela est possible, qu'on peut réussir des élections au mois de juillet. Et nous nous efforçons à atteindre cet objectif parce que nous avons reçu 2 missions essentielles à partir de la feuille de route qui a été validée à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Il s'agit de la reconquête totale du territoire du pays et de l'organisation des élections. Nous n'avons pas le droit, à partir de cet instant, de traîner les pieds pour organiser des élections. Voilà pourquoi nous nous engageons concomitamment pour la consolidation de la paix dans les régions libérées et la préparation du processus électoral, avec bien entendu le retour des populations, le retour de l'administration et la relance, un tant soit peu, du secteur économique. On sait que dans un pays comme le Mali, pour organiser des élections, même en temps de paix, il faut énormément de temps. Et là, on est en temps de guerre. Et il faudrait que les gens puissent voter étant dans leur lieu d'habitation habituel. Donc, il faut déjà que les gens votent en fonction du fichier électoral. Où en est justement ce fichier électoral qui faisait polémique dans un passé très récent? Je crois que nous allons nous entendre sur ce fichier qui sera utilisé comme élément de base des élections. Ces débats, nous ne ferons pas l'économie d'un échange sur cette question, mais nous nous entendrons sur le fichier qu'il faut. Tout ce qui est clair, ce qui est sûr, c'est que peut-être nous ne pourrons pas organiser d'élections populaires comme on le souhaite, vu la situation du pays. Mais nous sommes à mesure d'organiser des élections propres, des élections qui peuvent être les moins contestées possibles. Alors, c'est évident, les Maliens peuvent s'entendre sur l'essentiel pour la sortie de crise. Mais quand vous dites que vous pouvez organiser des élections crédibles, est-ce que là, il n'y a pas un abus de langage dans la mesure où on sait qu'aujourd'hui, il y a un État malien dirigé par le président Diankouda Traoré et il y a une espèce de pouvoir supranational qui est dirigé par Sanogo Dekati. Donc, à quel moment l'appareil électoral pourrait mettre en place des élections crédibles, sachant qu'à tout moment, Sanogo a droit de vie sur chacun des Maliens? Cela n'engage que vous. Sanogo n'a pas d'interférence sur le fonctionnement des institutions en République du Mali aujourd'hui. Sanogo est à la tête d'un comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité, qui réfléchit sur la formation, l'équipement, la formation des hommes, l'équipement de l'armée et rend compte au président de la République. Sanogo est à ce niveau. Sanogo n'a pas d'influence haute sur l'administration du Mali. Donc, la préparation des élections qui relève du ministère de l'administration territoriale relève de ce département. Sanogo n'a pas d'interférence dans cette élection. De grâce, considérez que Sanogo est à la tête de ce comité. Et ce comité a été créé par une loi de la République du Mali. Et nous avons la mission, nous, d'organiser des élections libres, des élections propres sur le territoire, l'ensemble du territoire. D'accord. Monsieur Manganda Mélé, vous êtes vous-même journaliste de profession. Comment vous vous sentez dans un gouvernement qui ferme les yeux sur la séquestration, sur le mal-vivre des journalistes? Le gouvernement ne peut pas fermer les yeux sur le mal-vivre des journalistes. Quand un journaliste est en prison, moi, journaliste, ministre de la Communication, vous conviendrez avec moi que je ne suis pas à l'aise. Pour autant, je dis, nous ne nous considérons pas comme des personnes au-dessus des lois. Mais dès lors
que la justice a des comptes à nous demander dans un état de droit, on n'a pas peur de la justice. Nous ne cautionnerons pas les autres actions qui sont extrajudiciaires. Cela ne peut être toléré dans un état qui se veut de droit. Cela est évident. Sinon, je le disais tantôt, on aurait pu faire l'économie d'une telle crise aujourd'hui. En tout cas, ce n'est pas le ministre de la Communication qui se sentirait à l'aise lorsqu'un journaliste est en prison. Cela dit, j'ai toujours invité les journalistes à plus de professionnalisme. Et ma présence au département est une exigence de professionnalisme, de rigueur, d'engagement, de patriotisme. Aujourd'hui, nous avons besoin de journalistes patriotes. Je sais à qui je parle. Vous savez le contexte dans lequel nous nous trouvons. Alors, au-delà du professionnalisme, je dirais, nous avons besoin aujourd'hui de patriotisme, une plume patriotique pour construire, sinon reconstruire le Mali. Cela est possible. D'accord. Pour conclure, on sait très bien qu'en 1991, lorsqu'il y a eu le lancement sur les fonds baptismaux de ce qu'on a appelé la démocratie malienne qui a duré 20 ans, on espérait être lancé définitivement, ne pas revenir en arrière. Donc on considère encore juillet 2013 comme étant le point de départ du Mali nouveau et du Malien nouveau. Sur une échelle de 10, à combien vous graduez l'état de préparation de l'État malien aujourd'hui pour ces élections? En réalité, le travail essentiel qui reste à faire pour les élections dans le pays, c'est plutôt le retour des populations, le retour de l'administration dans ces zones. Sinon, il y a un certain nombre de préparatifs qui sont déjà faits au Mali en matière d'élections. On ne reprend pas totalement à zéro. Mais il est évident que nous devons réussir ces deux retours, le retour de l'administration et le retour des populations. Alors, d'un moment à l'autre, le ministère de l'administration va dégager le chronogramme et c'est à la lumière de ce chronogramme que nous pouvons proprement, clairement vous dire où est-ce que nous en sommes pour la préparation des élections. Une chose est claire, c'est que nous nous sommes engagés pour les élections au mois de juillet, jusqu'à preuve du contraire. Pour finir, l'ORTM, est-ce que quand vous avez été nommé ministre, vous n'avez pas jugé de changer quelque chose? Parce qu'on a l'impression d'être dans un pays, en fait, si vous voulez, la télévision n'a pas pris la mesure parfaite de l'état de guerre dans lequel le Mali est. Vous, en tant que ministre de la Communication, est-ce que vous n'avez pas pensé à un moment donné qu'il fallait mettre la télé au même diapason que la réalité du pays? Ce n'est pas sur une chaîne que nous allons changer l'équipe d'une chaîne de télévision. Mais vous êtes d'accord avec moi que depuis notre arrivée, nous avons réussi à changer, en tant soit peu, le contenu des programmes de l'ORTM. Je vous prends un seul petit exemple. Sur la ligne de front, c'est une création que j'ai enregistrée parce que je dis on ne pourrait être indifférent à la situation de crise dans le pays. On ne peut pas avoir un programme qui jure avec ce qui se passe dans notre environnement immédiat. Nous ne pouvons pas découvrir seulement ce qui se passe sur notre propre territoire à travers d'autres chaînes. Il est bon que nous ayons une fenêtre consacrée à cette situation. Voilà pourquoi la ligne de front a été créée. Ceci dit, le reste là, attendons voir. Très bien, Manga Dambélé, merci d'avoir accepté cette interview pour Rebelle Pacifique. Et puis je souhaite beaucoup de chance à ce que vous entrepreniez pour faire sortir le Mali dans le chemin désastreux dans lequel il est. Je vous en prie, merci beaucoup.